Bonjour et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une série de tutos d'un album pop-up de Noël. Cet album, j'avais déjà fait la structure en tuto l'année dernière. Alors c'est une couverture qui s'illumine. Alors vous avez un petit boîtier ici à l'intérieur où vous pouvez actionner les petites lumières. Alors vous pouvez allumer. Je ne vais pas faire le tuto de la structure de l'album et le mécanisme des lumières aujourd'hui. Je vais vous mettre en barre d'informations le tuto que j'avais fait l'année dernière. Ce sont exactement les mêmes mesures pour l'album. Alors c'est exactement le même album, excusez-moi. Aujourd'hui, je vais simplement vous faire le tuto de la déco de la couverture. Alors, vous allez retrouver le montage ici du cadre, comment j'ai fait pour confectionner le cadre et je vais vous montrer comment j'ai fait la déco de ma couverture. Pour ce qui est de toute la déco, c'est-à-dire du papier, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Alors, il est évident que je ne vous impose aucune déco. La déco, je la fais à titre indicatif simplement. Alors, vous pouvez évidemment faire votre propre déco, votre propre papier selon votre imagination et votre goût. Je vous fais simplement dans ce tuto voir la technique que j'ai employée pour faire ma déco. J'espère que cet album va vous plaire. Je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Pour confectionner le cadre, vous prenez vos deux bandes de 7,5 cm sur 17,5 cm et les deux autres de 7,5 cm sur 16,5 cm. Nous allons faire des lignes de pliure sur ces quatre bandes. La première ligne de pliure, vous la faites à 1,5 cm, à 3 cm, 4,5 cm et 6 cm. Et vous faites ceci sur toutes les bandes. Puis vous prenez vos deux bandes ici de 17,5 cm sur 7,5 cm. De chaque côté, vous allez mesurer 1,5 cm. Alors 1,5 cm ici et 1,5 cm de l'autre côté. Vous allez descendre sur la troisième ligne. Alors 1, 2, troisième ligne et vous mesurez de nouveau 1,5 cm. Là, vous tracez. Ensuite, vous allez partir de votre dernier point de repère et vous allez rejoindre ici sur la ligne du bas. Vous allez tracer comme ceci en diagonale. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous descendez sur la troisième ligne. Vous partez de votre repère et vous tracez en diagonale. Ce qui doit vous donner ceci. Et vous faites la même chose sur les deux bandes de 17,5 cm. Alors, 1 cm et demi. Vous partez sur la troisième ligne, 1 cm et demi. Vous tracez. Vous partez de votre repère en diagonale jusqu'à la ligne suivante et vous tracez. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, vous allez couper. Alors, vous allez couper toute cette partie-ci.
Alors, une fois coupé, vous reprenez toutes vos bandes et vous marquez toutes les lignes de pliure. Lorsque toutes les bandes sont préparées, nous allons pouvoir coller. J'ai préparé mes bandes, j'ai mis du double face, vous voyez, sur chaque bord. Alors, vous pouvez coller avec de la colle, il n'y a aucun souci. Alors, moi, j'ai préféré le double face, donc je vais enlever mon double face. Pour coller, vous allez plier, voilà, comme ceci, et vous collez. Voilà, ce qui fait des genres de petits tubes, et vous allez faire ça sur chacune de vos bandes. Nous allons pouvoir maintenant construire le cadre. Alors, il va se présenter, voilà, comme ceci. Alors, je ne dis pas de bêtises. Voilà, ici. Voilà ce que ça va donner sur l'endroit. Vous allez mettre de la colle ici, sur le petit triangle. Vous allez prendre une petite bande comme ceci et vous allez coller comme ceci. Alors, vous pouvez le faire de l'autre côté si vous préférez. Voilà. Alors, vous collez bien ici au niveau du coin. Pour que ça puisse bien adhérer. Ensuite, vous allez prendre un petit morceau de scotch. Et vous allez venir le positionner. Alors, vous maintenez bien vos deux bandes et vous venez positionner votre morceau de scotch comme ceci. Alors ensuite, vous allez remettre de la colle. Alors, on va continuer oui, sur ce côté. Vous remettez de la colle sur le petit triangle. Vous reprenez ici une bande et vous allez revenir le positionner comme ceci. Alors vous collez bien. Ensuite, vous retournez et vous venez refaire la même chose. Vous recoupez un petit morceau de scotch. Je l'ai fait un petit peu trop grande. Et vous venez le placer voilà, comme ceci.
Ensuite, vous allez reprendre ce morceau-ci. Vous allez mettre de la colle de chaque côté sur les deux triangles. Oh, je me trompe plus. Si je vous fais voir la mauvaise façon, ça ne va pas aller du tout. Alors, vous mettez votre colle ici sur les deux triangles. Et vous allez, alors je fais des bêtises, vous allez venir positionner, voilà, comme ceci. Alors vous maintenez bien pour que ça colle. Ensuite, vous faites la même chose, vous recoupez un petit morceau de scotch. Et vous venez le positionner comme ceci. Alors voilà pour le cadre. Donc après vous pouvez faire la déco que vous voulez. Alors moi je reprends celui que j'ai fait pour ma déco. Alors vous voyez, j'ai mis des petits liserés dorés comme ceci tout autour. Je vais maintenant vous expliquer la déco de la couverture de l'album. Alors j'ai confectionné l'album. J'ai fait ressortir ici ma petite guirlande de lumière. Alors pour la couverture, j'ai prévu de coller ici un fond de papier doré que je vais mettre comme ceci. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier déco. Alors qui va venir se positionner comme ceci. Alors si vous voulez faire le même genre de déco, vous voyez j'ai laissé à peu près 4 mm ici de chaque côté et ici à peu près la même chose. Vous voyez, pour avoir un contour comme ceci. Alors c'est sur la page déco ici que je vais travailler. Donc j'ai ici ma page déco. Alors pour vous donner une ordre de mesure, elle fait 20,5 sur 19,5. J'ai recoupé un carré noir de papier cardstock de la dimension ici de mon cadre. Alors pour pouvoir placer ma déco, je vais positionner ici mon cadre en le centrant bien. Alors moi je mesure jamais, c'est toujours approximatif. Voilà. Je vais prendre la déco que j'ai prévu de mettre à l'intérieur. Alors, je maintiens bien mon cadre pour qu'il soit bien droit et je viens déposer ici ma déco à l'intérieur. Alors, je la mets bien pour qu'elle soit bien positionnée. Je la maintiens et ensuite, je vais enlever mon cadre. Je vais marquer, voilà, un repère pour pouvoir coller ici ma déco. Et je colle. Lorsque ma déco est collée, je vais venir faire les emplacements où je vais faire mes trous. Alors,
Je vais en faire un ici. Donc, j'en fais ici quelques-unes dans ma déco et je vais venir en faire ici. Alors, je vais le marquer au crayon de bois parce que sinon, je ne vais pas voir. Je vais faire des petits emplacements ici pour faire des petites étoiles en fait. Alors, lorsque j'ai fait mon petit traçage, je vais maintenant venir faire les trous. Une fois terminé de placer mes trous, je vais pouvoir maintenant placer les petites lampes. Lorsque j'ai placé toutes mes lumières, je vais mettre de la colle sur toute la surface ici de ma page déco et je vais venir coller ici sur ma page. Ma page est collée, donc il ne reste plus qu'à coller le cadre. Voilà pour terminer cette petite déco. Donc c'est tout simple, hein. Vous allez venir coller le cadre, alors en le centrant bien. Voilà, je pense qu'il est bon. Voilà, et on va faire fonctionner ici les petites lumières. Alors voilà pour la déco de la couverture. Bon, il ne me reste plus qu'à mettre voilà mes petits personnages que je vais placer ici. Et voilà, Merry Christmas. Comme ceci. Alors lorsque vous aurez terminé de faire votre page de couverture, il ne vous restera plus qu'à décorer le reste de l'album. Alors ça, vous le faites à votre goût et avec le papier que vous avez choisi. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.